Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission, à votre service. On continue encore nos capsules avec les aidants naturels et Mme Saint-Georges. Nous avons une invitée cette semaine. Oui, effectivement. Alors, nous avons Mme Chantal Riel, qui est agente de développement pour le Comité régional des liens de proximité pour la Naudière. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, ça va bien. J'aimerais que vous me parliez un petit peu, c'est quoi les liens de proximité avant qu'on aille voir la capsule? Bien, en fait, les liens de proximité en soutien à domicile, c'est issu d'un projet régional, d'une mobilisation régionale, en fait, qui regroupe là, différents acteurs là, de la région de la Naudière qui se sont mobilisés autour de l'importance de créer des liens significatifs qu'on fait du soutien à domicile. C'est d'autant plus important qu'on entre dans le domicile des gens, dans leur intimité. Donc, parfois, pour l'aidant naturel ou la personne aidée peut avoir un certain confort à, justement, recevoir un étranger chez soi. Donc, toute l'importance pour l'intervenant ou le préposé qui offre des soins et des services à domicile d'être capable de créer rapidement un lien significatif, une relation de confiance basée sur le respect, le non-jugement, la discrétion, bref, un ensemble d'attitudes, de savoir-être, au-delà du savoir-faire, d'offrir un service ou un soin, toute l'importance du savoir-être et du respect, et puis des attitudes, des comportements là, qui font preuve de respect. Donc, je pourrais peut-être vous en reparler un petit peu plus longuement à la suite de la capsule. Donc, la capsule, ce mois-ci, Mme Saint-Georges, Oui. on va parler du lâcher-prise. Exactement. Alors, on va voir que la dernière capsule, c'était apprendre à nommer nos limites. Mais un coup qu'on a nommé nos limites, on reste quand même parfois avec des résistances. Mm-hmm. Et c'est ces résistances-là qui amènent une difficulté à lâcher prise. Et à travers la capsule et notre discussion tantôt, on va voir comment on peut justement aider le processus pour créer le changement puis faire tomber petit à petit, hein, c'est l'histoire des petits pas, nos résistances. Donc, on va aller voir la capsule sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est la faculté d'alléger sa vie dans les moments difficiles. L'aidant naturel doit commencer par regarder autour de lui et prioriser les tâches essentielles à son bien-être et à celui de l'aider. Il doit reconnaître qu'il ne peut pas tout faire, qu'il a ses limites. Le lâcher-prise est essentiel pour garder un équilibre physique, psychologique et émotionnel. Quand la maladie commence à affecter d'une manière démesurée la vie de l'aidant, alors il faut lâcher prise et passer à une autre étape. Comme je vous dis, à un moment donné, c'est ça. Il faut lâcher prise. Il faut penser qu'on est allé à la limite de nos capacités, ou du raisonnable en tout cas. Puis il faut faire confiance, je pense. Je pense que c'est le mot-clé, c'est de dire, là, t'acceptes que c'est plus toi qui va apporter les soins ou qui va faire le principal du travail, que tu vas le confier à quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là, bien, il faut que tu lui fasses confiance. Je mets ça un petit peu en parallèle avec quand tu finis ton congé de maternité, tu retournes travailler, puis tu apportes ton bébé à la garderie ou chez la gardienne. La première journée, là, elle se passe pas très bien. Hein? T'es très inquiet. C'est à peu près t'es à peu près dans le même état d'esprit. Puis finalement, bien, tu fais confiance. La gardienne, tu l'as choisie. Puis bon, tu as visité la garderie ou en tout cas, tu t'es organisé. Là. Puis tu finis par faire confiance. C'est sûr qu'à un moment donné, on se préoccupe de tout ça. Mais il faut absolument lâcher prise. Parce que si on ne lâche pas prise, c'est nous qui tombons malades. Moi, en tant qu'être humain, je suis vraiment impuissante là-dessus. OK? Fait qu'en lâchant prise, ben à ce moment-là, je peux vivre un peu plus pour moi. Parce que depuis 1 an qu'il est en institution, bien souvent, là, je suis un petit peu germaine. Fait qu'il faut absolument que je lâche prise parce que je peux rien. Je peux rien faire pour lui à ce moment-là. Je peux aller le voir, constater combien il est bien, comment on le soigne, s'il mange bien, s'il est propre, etc., etc. Mais il y a une infirmière qui m'a dit, Madame Latour, faites-nous confiance.
Mais avec tout ce qui se passe qu'on entend à la télévision, c'est difficile de faire confiance à un autre être humain, tu sais. On pense que c'est seulement à nous qui est capable. Mais non, il faut lâcher prise et il faut faire confiance, tout en ayant un œil assez vif pour voir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis moi, quand j'arrive là-bas, ben, mon mari, il ne connaît plus mon nom, mais par contre, il a le plus beau sourire au monde. Moi, j'ai la phobie du miroir. Quand je la vois, ben je me dis, hey, quand moi je vais être rendue là, qui va me changer? Puis là, il faut que je me ramène. Là, je pense à ma sœur. Je me ramène au moment présent. Mais je l'ai vécu, de tasser le moment présent avec maman, surtout aux premières visites chez ma sœur. Parce que avec ma mère, j'ai eu des difficultés. Fait que je m'en allais chez ma sœur pour visiter ma mère. Puis j'étais angoissée. Là, je me préparais plein de scénarios dans la tête, là. Puis je fais, tabouère, là, ça va faire, là. Arrête, là, vis ton moment présent. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, gars, là, faut vivre au moment présent parce que si on va trop en avant, peut-être le scénario sera vraiment différent, là. Fait que le moment présent, là, c'est vrai que c'est le plus important. Donc, on vient de voir la capsule sur le lâcher-prise, puis il y a un bout, soit Mme Rioux, Mme Saint-Georges, qui m'a, moi, plus marqué. Puis on entend beaucoup, c'est vrai, à la télévision, comme qu'a dit là, la madame, que son mari est en institution, faire confiance, parce qu'avec tout ce qu'on voit, soit que les gens sont oubliés ou ils sont maltraités dans les centres, comment qu'on peut faire, justement, essayer de dire, mais regarde, faut, là, avec tout ce que j'entends, il faut que je passe par-dessus la barrière de leur faire confiance. Comment qu'on peut y arriver? Oui, en fait, ce que la dame elle parle, c'est que c'est sûr que le message qui est véhiculé fait monter chez elle un sentiment de peur. Puis cette peur-là crée une forme de résistance chez elle. Puis, ce qu'elle elle doit apprendre, puis l'infirmière lui dit, apprenez à nous faire confiance. Puis elle dit, c'est vrai, je dois apprendre à créer cette confiance-là. Puis justement, les liens de proximité sont justement, cette approche-là qui est développée dans l'anodière, c'est pour aider justement à créer ces liens de confiance-là. Que ce soit à domicile ou en service d'hébergement, ici, dans l'anodière, nous avons choisi de prioriser les liens de proximité pour que justement, il y ait cette relation de confiance, de respect envers autant l'aidé que l'aidant. Et je pense que Mme Riel va être capable de nous exposer encore mieux que moi qu'est-ce que l'impact des liens de proximité peuvent avoir même sur la santé de l'aidé et de l'aidant. Et la dame disait, entre autres aussi, je fais une autre parenthèse, une dernière parenthèse avant de céder la place à Mme Riel, elle disait, mais je dois rester quand même vigilante et présente. Un n'empêche pas l'autre. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que je dois être dans la méfiance à tout prix, tu sais, puis, ou être dans ma peur. Puis, alors, je pense que le secret, c'est être présent, être vigilant, avoir du discernement, tout en faisant justement confiance au personnel ou aux accompagnants, intervenants, intervenantes, qui sont en lien avec cette personne-là et l'aider. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez rajouté sur par rapport à ma question? Parce que comme je disais, c'est vrai qu'avec la télévision, on voit tellement dans les centres de personnes maltraitées oui, que... Oui, c'est pas facile. C'est sûr qu'on est porté à protéger en tant qu'aidant naturel. On s'occupe d'un proche, donc d'une personne à laquelle on est très attaché, puis c'est difficile. Mais je vais dans le même sens que Mme Saint-Georges en disant, oui, c'est un apprentissage d'ouvrir, de faire confiance, d'apprendre à faire confiance tranquillement tout en restant vigilant. De leur côté, les intervenants doivent avoir un souci de toute cette dimension-là, de tout l'aspect relationnel, de là les liens de proximité en soutien à domicile. C'est très important et l'impact est très important aussi, autant sur l'aidé que sur l'aidant naturel, parce que l'intervenant qui arrive à créer une relation significative, à créer des liens de proximité, donc une relation de confiance, en respectant le rythme de l'aidant naturel, justement. C'est pas du jour au lendemain. Il faut comprendre que l'aidant
il est en apprentissage, que c'est pas nécessairement facile, mais d'avoir le souci de créer ce lien-là dans le respect du rythme de la personne, à ce moment-là, bien, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, souvent le sentiment d'isolement aussi que peut vivre l'aidant. Donc, en ce sens-là, les liens de proximité apportent un soutien social à l'aidant naturel, peut aider à prévenir puis à dépister les problèmes de santé chez l'aidant naturel et même chez l'aidé ou des cas d'abus, de maltraitance. Parce que si on est capable de créer des liens de proximité en tant qu'intervenant, on est plus susceptible de recevoir des confidences ou d'être attentif à des signes, d'avoir une présence à l'autre, un souci de l'autre qui va faire en sorte qu'on est attentif à des petits signes que, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Puis je vais référer à certaines ressources. Donc, c'est cette qualité de présence-là dont on parle quand on parle de lien de proximité. Et comme je soulignais tout à l'heure, en soutien à domicile, oui, on insiste sur le soutien à domicile, ce projet-là de lien de proximité dans la Nodière, parce que c'est d'autant plus important, il y a d'autant plus de résistance lorsqu'on est à domicile puis qu'on reçoit un intervenant qui est un étranger, en fait, qu'on laisse entrer à la maison. C'est d'autant plus difficile, alors l'intervenant se doit d'avoir vraiment à l'esprit l'importance de sa qualité d'être, de son savoir-être, puis de la dimension relationnelle. Donc, on va faire une courte pause et en revenant, on va parler justement des moyens qu'on peut avoir pour les personnes aidantes, le système de santé. Donc, on fait une courte pause et on revient avec Mme Saint-Georges et Mme Riel. Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Donc, Mme Riel, comme qu'on parlait avant la pause, on parlait du lâcher-prise. Comment est perçu le lâcher-prise par les aidants? Bien, j'imagine que ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un apprentissage, hein? C'est pas... Puis je pense qu'il faut être soutenu dans le lâcher-prise. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on se lève un matin et qu'on dit, bon, c'est aujourd'hui que je lâche prise. Je pense que les liens de proximité sont très aidants, cette approche-là relationnelle. Elle est très aidante pour permettre à l'aidant tranquillement d'apprivoiser l'idée du lâcher-prise dans un premier temps, d'abandonner tranquillement ses résistances en étant capable d'avoir une relation significative avec son intervenant. Bien, tranquillement, là, ça désamorce justement la résistance. Ça ouvre à l'idée, OK, je peux faire confiance, je peux déléguer, puis d'accepter, là, de recevoir de l'aide. Tandis que si on n'a pas ça, si les liens de proximité ne sont pas présents, qu'on ne sent pas de la part de l'intervenant qu'il y a un lien qui se crée, non, l'ouverture, là, elle ne sera pas là. L'aidant va demeurer fermé à recevoir de l'aide ou à se confier. Et puis, à ce moment-là, l'intervenant ne sera pas en mesure de bien aider l'aidant, de bien le référer ou de lui ouvrir l'idée
vous auriez peut-être besoin du répit, puis de penser... Des solutions, par exemple. Bien, de penser à lui, parce que souvent, on le disait tout à l'heure, l'aidant est porté à s'oublier. Donc, l'intervenant est là, des fois, pour allumer une petite lumière, dire avant d'en arriver à l'épuisement, avant d'en arriver au bout de ses limites. Puis je crois qu'avec le lien de proximité qu'on veut mettre en place ici dans la Naudière, c'est une approche qui va permettre aussi aux gens de se sentir impliqués aussi dans les choix et les décisions que, par exemple, le système de santé va proposer, hein, parce que ça reste toujours une proposition, des pistes de solutions. Alors, et je pense que si on met justement cette approche-là en place, les gens vont se sentir davantage respectés dans cette prise de décision-là, dans ces choix-là. Moi, ce que j'aimerais que Mme Riel nous parle un peu de l'histoire des liens de proximité, parce que c'est pas arrivé aujourd'hui comme, tu sais, voici les liens de proximité. Je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Oui, il y a une historique à cette nouvelle approche qu'on va instaurer dans la Naudière. Et ça a débuté, c'est vraiment pas nouveau d'aujourd'hui, ça a débuté en 2004 avec une recherche effectuée par M. Mario Paquet de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière dans la MRC de Matawini, donc auprès d'aidants naturels, d'intervenants du milieu. Et c'est ressorti toute la question de l'importance de créer un lien pour l'aidant avec son intervenant. Et que ce lien-là, ça ne va pas toujours de soi. Parfois, on le retrouve, parfois, on ne le retrouve pas. Et l'impact positif que ça a sur l'aidant là, en termes de soutien social. Donc, il y a eu une autre étude en 2006 aussi pour valider les constats de la première étude, puis pour répondre à de nouvelles questions. Et ces études-là ont suscité vraiment beaucoup d'intérêt dans le milieu, dans le réseau de la santé et des services sociaux, autant que dans le milieu communautaire. Donc, vraiment une belle mobilisation des acteurs au niveau de la région de la Naudière. Et ça a mené ça à un forum en 2008 sur la question des liens de proximité, où là, il y a 52 pistes d'action qui ont été mises de l'avant par les acteurs de la région. Et ensuite, suite à ce forum-là, il s'est créé le comité de promotion des liens de proximité dans la Naudière et qui ont construit des outils que je vous présente ici. Donc, une pochette qui contient des outils pour accompagner les intervenants, les bénévoles, les organisations dans la création et le maintien de liens de proximité. Donc, les accompagner dans la mise en place de cette approche-là. Donc, c'est un outil qui est vraiment bien fait. On présente un DVD. Ça dure environ 14 minutes, qui présente vraiment, qui met en scène, en fait, les liens de proximité puis leur impact positif sur la santé, sur le bien-être des personnes aidées et des aidants naturels. Et puis, nous avons un petit guide d'accompagnement à l'intérieur et 2 outils d'accompagnement, dont le premier pour accompagner les bénévoles et les intervenants. Donc, on y explique l'historique, à qui ça s'adresse, la définition des liens de proximité et au verso. Donc, nous avons les outils pour la création et le maintien des liens de proximité en soutien à domicile. Donc, on s'interroge sur son savoir-être, sur des attitudes, sur des comportements qui vont faire en sorte qu'on va créer et qu'on va maintenir les liens de proximité, autant que les personnes aidées qu'avec les aidants naturels. Donc, c'est un outil d'accompagnement où on est amené à dire, oui, qu'est-ce que j'ai déjà, moi, comme acquis? Ça serait quoi mes points améliorés, puis mes moyens pour y parvenir. Puis aussi, un aspect important du projet, parce que l'objectif du comité, c'est d'instaurer une culture de lien de proximité dans les organisations qui offrent des services et des soins à domicile.
mais c'est aussi de valoriser toute l'importance de la dimension relationnelle puis du travail des intervenants, des bénévoles qui font du soutien à domicile, parce que souvent, ça demeure un petit peu la face cachée de leur travail. Et pourtant, c'est une dimension essentielle, importante. Puis on en a prouvé les impacts positifs avec les études qui ont été faites sur le sujet. Mais souvent, on n'en parle pas ou c'est pas évalué. Parce que je vous dirais que la majorité des intervenants, des bénévoles qui font ce travail-là, qui vont apporter des soins, des services au domicile des gens, le font avec énormément de cœur. C'est une vocation et ils accordent beaucoup d'importance à cette dimension-là. Seulement, des fois, dans le contexte actuel, on manque de plus en plus de temps. On n'a pas le temps qu'on voudrait pour offrir le soutien social, l'écoute qu'on voudrait offrir. Mais malgré les contraintes, je pense que c'est important de valoriser le travail des acteurs, de valoriser cet aspect-là, cette dimension-là dans leur travail et d'en tenir compte. Et puis, on propose aussi le même cheminement pour les gestionnaires, pour les organisations. C'est sûr qu'à ce moment-là, les outils pour favoriser et maintenir les liens de proximité ne sont pas les mêmes au niveau organisationnel. Est-ce qu'on met en place les structures qui vont favoriser chez l'intervenant la création de liens de proximité. Donc, c'est vraiment des outils d'accompagnement. Et moi, en tant qu'agente de développement de liens de proximité, bien, je suis là en accompagnement, en soutien aux organismes de la région pour offrir des animations autour du DVD et des outils. Tantôt, on a parlé un petit peu du système de la santé. Est-ce qu'ils favorisent les institutions, est-ce qu'ils favorisent le lâcher-prise? Puis est-ce qu'ils peuvent aider les aidants à lâcher prise? Bien, les intervenants du réseau de la santé, dont les infirmières, auxiliaires familiales et sociales, qui sont le plus souvent amenés à faire du soutien à domicile, par les liens de proximité, par l'intégration de cette approche-là, par leur savoir-être, en étant sensibles, en ayant une qualité de présence à l'autre, un souci de l'autre, vont effectivement être plus en mesure d'aider l'aidant, à l'amener graduellement vers le lâcher-prise. Oui. Si, par exemple, la personne aidante, elle a déjà une relation significative, elle sent que c'est respectueux, alors, puis que les autres ont un souci d'elle, ça la met en confiance. Imaginez-vous, si on passe ce cycle-là, ça va faire comme une boule de neige, puis les gens vont savoir que ailleurs, ici, dans la Naudière, cette approche-là est véhiculée, est mise en place, et puis elle peut s'attendre justement à ce qu'elle reçoive la même attitude, les mêmes gestes de délicatesse envers elle ou envers l'aidée. Et je pense que petit à petit, on va créer dans la Naudière une culture plus humaine, plus centrée sur la personne, sur son besoin immédiat. Puis de trouver avec elle, toujours en l'incluant dans le choix, dans les possibilités des solutions, tout en tenant compte de son rythme à elle et de son besoin. Je pense que ça va tranquillement pas vite faire sa place. Et vous savez que la région de la Naudière, en tout cas particulièrement plus le nord de la Naudière, on est dans une culture rurale. Alors, c'est sûr que, culturellement parlant, les gens étaient habitués à s'entraider entre eux. Les familles étaient nombreuses, puis c'était la fratrie, les oncles, les tantes. Puis à la limite, c'était le voisin qui me donnait un coup de main. Bon, alors c'était des systèmes un peu fermés. Alors, ici, dans la Naudière, parce que dans le nord, dans le milieu rural, on fait face parfois à cette résistance de l'inconnu, de cette méfiance, de la peur du jugement. Et je pense que si on commence, nous, en tant qu'organisme, à appuyer justement les liens de proximité, dire, voici maintenant ce qu'on veut mettre en place, comment les gens, on suggère ces attitudes et ces comportements-là qui sont humaines et respectueuses. Imaginez-vous qu'une personne va se sentir un petit peu plus en confiance, puis ça va être aidant de lâcher prise par rapport à ses résistances.
Et puis, puis elle va savoir qu'il va avoir une écoute empathique. Parce que c'est ce que nous avons choisi dans la Naudière. Que ce soit les institutions comme le CLSC, le soutien à domicile. Oui. Et je sais aussi que même le milieu d'éducation a été approché pour que cette approche soit intégrée dans les formations. Alors, ça veut dire que les nouvelles personnes qui vont travailler auprès des gens à la maison en soutien à domicile vont être déjà formées dans cette approche-là. Ça va devenir un automatisme à un moment donné. Ça va peut-être prendre quelques années, mais si on ne commence pas quelque part, on n'aura pas le fruit de ce labeur. En terminant, parce que le temps file quand même assez rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner des moyens simples pour aider une personne aidante à lâcher prise? Bien, je pense que c'est d'abord en ayant une relation significative qui va permettre de faire confiance à son intervenant, parce qu'on le voyait bien dans la capsule, tout est une question de confiance, ça revenait continuellement. Il faut faire confiance seulement. On fait confiance lorsqu'on le ressent, qu'on peut faire confiance, puis qu'on a créé un lien. Alors, je pense que c'est la première étape, c'est de créer le lien de confiance. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va aider la personne à aller vers le lâcher-prise. Oui. Et puis après, tranquillement, pas vite, il va être capable de faire le point avec cette personne-là avec qui elle a créé ce lien de confiance-là et de regarder justement encore, peut-être qu'il y a des résistances qui sont encore présentes, puis elle va être capable de les nommer, puis elle va être capable de voir que, c'est peut-être une croyance. Hein? Il y avait une intervenante qui disait dans une autre capsule, j'ai une histoire de vie, mais est-ce que je suis capable de mettre une autre page blanche puis d'écrire une nouvelle histoire de vie à partir d'une autre façon de voir la situation, d'une autre façon de penser. Hein? Alors, je pense que et parfois, pour faire cet exercice-là, je crois qu'au départ, ce n'est pas inné pour tout le monde. Je pense que le soutien d'une personne, d'une intervenante, à travers un lien de proximité, un échange, parfois qui est même informel. Hein? L'autre, elle peut être en train une aide ménagère qui va à la maison, elle fait l'époussetage, puis tout en faisant le travail, elle porte cette attention-là, cette écoute. Et puis, oups, il y a une phrase, puis la personne, ça lui apporte peut-être le réconfort. Le réconfort ou la solution qu'elle n'avait peut-être pas imaginée, parce que l'autre est en contact avec plusieurs scénarios, puis elle dit, bien moi, ce scénario-là, je l'ai vu dans telle chose. Peut-être que ça sera applicable chez vous, regardez donc ça. Mais la personne, elle ne se sent pas obligée, là. Elle sent juste, on fait juste lui présenter un aspect de solution, un aspect de la situation que peut-être qu'elle avait pas vu et peut-être qu'elle n'aurait jamais vu si l'intervenante, dans ce lien de proximité-là, n'avait pas osé apparaître. C'est d'ouvrir une porte, finalement. Donc, en terminant, si on veut avoir des renseignements sur les liens de proximité en soutien à domicile, on peut communiquer sûrement avec vous. Oui. À quel numéro qu'on peut vous rejoindre? 450-755-4854 et c'est le poste 3. Donc, Mme Riel, je vous remercie de vous être déplacée dans nos studios. Ça a été un plaisir. On va avoir la chance de retravailler ensemble. Je l'espère Madame aussi. Saint-Georges, nous, on se retrouve le mois prochain. Oui, on va être avec le président cette fois-ci. Oui, M. Bertrand Fortier. Alors, puis on va parler de la capsule « Comment apprendre à demander de l'aide ». Oh, ça ne doit pas être évident, surtout quand on essaie de se montrer une carapace. Oui, on va voir que ça suit les résistances. OK. Donc, moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le mois prochain. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.